Il était un acteur qui, en raison de son immersion profonde dans ses rôles, a souffert de dépression pendant des années, ce qui l'a conduit à consommer de grandes quantités de médicaments et à mourir à seulement 29 ans. Il est également l'un des méchants les plus mémorables au monde. Parmi les nombreux interprètes du Joker, seul Heath Ledger a été salué comme le Joker ultime. Le succès de ce personnage est indissociable de la performance de Heath Ledger. Seul Heath Ledger savait combien d'efforts il avait consacré à ce rôle, au point de devenir complètement le Joker. Dans sa vie quotidienne, il observait le monde à travers les yeux du Joker. Bien que The Dark Knight soit un film sur Batman, Heath Ledger a réussi à transformer un film où il était un personnage secondaire en une œuvre qui lui appartient. Aujourd'hui, nous revenons sur la manière dont le Joker de Heath Ledger a incarné la folie avec brio. Ce matin-là, dans la ville paisible de Gotham, plusieurs braqueurs portant des masques de clowns étaient en action, ciblant une banque de Gotham. 3 petits clowns ont fait irruption dans la banque, semant la terreur, tandis que 2 autres sur le toit désactivaient l'alarme. À peine le clown rouge avait désactivé l'alarme qu'il fut éliminé par le clown bleu, qui ne respectait pas les règles. Les 2 qui ont ouvert la porte du coffre ont subi le même sort, le premier a été abattu par son complice. Ils savaient tous qu'avec un complice en moins, ils auraient une part de butin plus grande. Pendant ce temps, dans le hall, un employé a pris un fusil et a tiré sur les braqueurs. 6 secondes de bravoure, il a été abattu. Le clown sortant du coffre, portant plusieurs sacs, a pointé son arme sur le héros prudent. La seconde suivante, un bus a défoncé la route. Le pauvre chauffeur de bus n'était là que pour le véhicule et s'est enfui. Le directeur, à peine conscient, a averti le dernier braqueur qu'il finirait par être éliminé par le Joker de la même manière. Mais ce braqueur a simplement glissé une grenade dans la bouche du directeur. Ensuite, il a retiré son masque, révélant qu'il était le terrifiant Joker. Le Joker, imperturbable, est remonté dans le bus et a rejoint le convoi. Plus tard, on a découvert que cette banque était en fait contrôlée par la mafia, et que tout l'argent volé était de l'argent sale. Gordon avait déjà marqué ses billets et a rapidement trouvé l'endroit où ils étaient cachés, mais il ne restait que quelques liasses marquées, le reste ayant été transféré. Le Joker est entré sans gêne dans le repère de la mafia de Gotham pour proposer un marché impensable. Il savait que Gordon et Batman finiraient par saisir leur argent volé, alors il a proposé de s'unir pour éliminer Batman, mais à condition que tout l'argent soit partagé avec lui.